Aujourd'hui, récapitulatif d'un projet complètement fou. Ce que j'aime d'Elon Musk, impossible, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Saviez-vous que le nouveau vaisseau spatial de SpaceX pourrait entrer en orbite beaucoup plus rapidement que prévu? Marquant une étape importante sur le chemin de l'orbite, le 21 octobre, SpaceX a effectué avec succès un test de feu statique de son prototype de vaisseau spatial SN20. Ce SN20 de 165 pieds de haut, ou si vous préférez 50 mètres, actuellement équipé de 2 Raptors, a effectué un bref test de feu statique à l'installation de la Starbase de SpaceX près de la ville de Boca Chica dans le sud du Texas. Un seul des 2 Raptors a été utilisé pour le test. Musk a déclaré que si tout se passait bien, le vaisseau spatial serait prêt pour sa première tentative de lancement orbital le mois prochain en attendant l'approbation réglementaire. Musk vise à rendre le vaisseau spatial entièrement réutilisable, ce qui signifie qu'à partir du lancement, la fusée et son booster peuvent être récupérés pour de futurs vols à des fins de comparaison. La fusée Falcon 9 de SpaceX a un booster partiellement réutilisable, bien que les propulseurs de fusée puissent être atterris et relancés régulièrement, la partie supérieure ne peut pas être relancée. Il y a une semaine, Musk a déclaré que la réutilisabilité totale est le futur des fusées orbitales. Mais la FAA approuvera-t-elle le plan de lancement de SpaceX? Une évaluation environnementale est en cours dans les installations et les opérations de SpaceX à Boca Chica, Texas. SpaceX a rapidement agrandi son installation appelée Starbase ou base stellaire. Il y a eu de nombreux commentaires qui ont soutenu SpaceX, mais les membres de groupes environnementaux locaux ont exprimé leur désaccord. Les partisans de SpaceX soutiennent que la société fournit des emplois et une croissance économique à Brownsville, une ville plus proche de Boca Chica, mais la plupart utilisent SpaceX comme source d'inspiration. Musk utilise le terme vaisseau spatial pour décrire le futur véhicule de son entreprise qui n'a pas encore servi de transport de passagers ou atteint l'orbite, mais espère éventuellement transporter des personnes vers Mars, car nous savons tous que SpaceX a passé un contrat avec la NASA pour développer un atterrisseur lunaire appelé Starship, qui sera capable de transporter les astronautes sur la Lune. Mais que diriez-vous de ceux qui critiquent SpaceX? Les plans de SpaceX étaient fermement opposés par les résidents à proximité. C'est parce que les routes de Boca Chica sont fréquemment fermées pour des tests et des lancements de tests, ce qui entraîne des plaintes courantes. De nombreux résidents disent que SpaceX ne les considère pas comme des résidents. Ils expliquent en outre qu'ils ont personnellement été incapables d'aller à la plage car la route est toujours fermée. De plus, il y a ceux qui dénoncent les débris qui ont atterri au sol lors des tests majeurs. En fait, une explosion sur le site de lancement en mars a envoyé du métal et des pièces de fusée volant à travers le terrain environnant. Les bruits des lancements d'essais réussis a également posé un problème. Ainsi, la communauté environnementale s'est prononcée contre les opérations et la construction de SpaceX, indiquant qu'elle pourrait nuire aux zones humides et aux espèces voisines qui y nichent. À partir du 1er novembre, la FAA évaluera tous les commentaires et tranchera en décembre. SpaceX doit encore faire face à un certain nombre de problèmes juridiques pour qu'il reçoive l'approbation de la FAA, mais nous pouvons toujours espérer que le vaisseau spatial sera lancé comme prévu par la fin de novembre. L'équipe de SpaceX changera tout dans l'industrie spatiale. À l'aide de vaisseaux spatiaux, SpaceX prévoit envoyer des personnes et du cargo sur Mars, la Lune et d'autres destinations lointaines. La NASA a déjà choisi le vaisseau spatial pour son programme lunaire Artemis, les sélectionnant comme première à l'unissage avec équipage. Il s'agit d'un vaisseau spatial appelé Starship et d'un booster appelé Super Heavy. Ça, c'est le B4 et puis ça, c'est le SN20. Les deux ensemble, ça fait le lanceur. Ça ici, c'est le Super Heavy et ça ici, on appelle ça le Starship, le vaisseau spatial qu'on va mettre du cargo ou des passagers. C'est lui qui va atterrir sur la Lune. Et ils vont alimenter 6 moteurs pour le Starship et 29 pour le Super Heavy pour le premier vol, par la suite 33. Le vaisseau va subir son premier test de vol orbital dans les prochains mois, une première pour SpaceX.
Les premiers prototypes du vaisseau ont été lancés auparavant, mais ces véhicules avaient 3 moteurs au plus et ont atteint des altitudes d'environ 10 km. Le lancement aura lieu à partir de la base stellaire Starbase. Le Booster 4 ou B4 atterrira dans le golfe du Mexique à environ 32 km du site de lancement. Si tout se passe comme prévu, le SN-20 atteindra l'orbite et s'abattra au large d'Hawaï. Plusieurs parties de la Starbase ont été terminées ou sont en construction. Cette semaine, on a les Star Bricks qui appellent, c'est vraiment le bouclier. C'est toutes des petites tuiles, des petites briques. Donc, Elon Musk a décidé d'appeler ça des Star Bricks. Ils ont fait des tests, il y en a qui partent, ils essaient de corriger le tir, c'est pas évident. Ils sont en train de travailler fortement sur la Starship et de son bouclier. Mais vraiment, ils ont fait une belle job, ils devraient être prêts à temps. Il y a également la tour du Mechadzilla, c'est une énorme tour de lancement qui est sur le pas de tir et puis elle est gigantesque, elle est prête à accueillir les systèmes dont les chopsticks pour attraper les fusées. Les chopsticks ont été installés cette semaine et c'est extrêmement pesant, extrêmement complexe, c'est incroyable à voir. On a aussi le QD-Arm. Le QD-Arm, c'est le Quick Disconnect Arm, c'est pour alimenter les fusées en ergol. C'est des gros tuyaux qui vont permettre de remplir les réservoirs de carburant, d'ergol. Et on appelle ça quick pour que ça soit rapide pour déconnecter puis remplir les vaisseaux. C'est un bras télescopique. Et on n'oublie pas les GSE, les fameux réservoirs pour entreposer tous ces liquides pour obtenir l'ergol. Le premier vol du vaisseau spatial de SpaceX va complètement révolutionner le spatial en rendant l'impossible possible. En attendant, levez les yeux au ciel parce que le futur, ça commence maintenant.